Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. La cathédrale d'Ani, sanctuaire de l'Arménie occidentale. Les modifications turques sont inacceptables. L'Azerbaïdjan n'a pas besoin de cette route. Il veut pénétrer le territoire arménien et ce n'a jamais été caché. Manvel Sargsyan. La tentative anti-humaniste de transformer la résidence présidentielle de l'Artsakh en musée de victoire approfondit les dimensions culturelles du conflit. Le manteau neigeux du mont Ararat fond d'année en année, diminution de 41% en 37 ans. Flèche de la mémoire, 60 montres portées par la grande figure arménienne. Il faut être prêt à deux scénarios. L'Azerbaïdjan prépare une nouvelle aventure militaire. Ovi Kavanev. Petros Tourian, une vie brève, un esprit éternel. Les halva arméniennes traditionnelles. La cathédrale de Sainte-Mère de Dieu d'Ani, joyau du patrimoine arménien occidental datant du Xe siècle, est aujourd'hui menacée d'appropriation culturelle. Selon les médias turcs, elle pourrait être transformée en mosquée, bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite. Le nom mosquée fait utilisé par la presse et les déclarations du responsable des fouilles, Mohamed Arslan, suscitent de vives inquiétudes. Pour la partie arménienne, cette démarche ne constitue pas une restauration, mais une tentative d'effacement de l'identité chrétienne et arménienne du site. Le projet mené avec le World Monument Fund manque de transparence et ne garantit pas le respect du statut original du monument. Le peuple arménien rejette toute interprétation politique. La cathédrale d'Ani demeure un symbole chrétien et arménien inaliénable. Le politologue Manvel Sargsyan, interrogé par Aravot, estime que les discussions sur le contrôle de la route de Syunik, malgré la participation arménienne, n'avancent pas vers des solutions concrètes. Selon lui, les positions restent figées. L'Arménie réclame une réciprocité sur la voie menant au Nakhitchevan que l'Azerbaïdjan refuse. L'implication des États-Unis répond davantage à des enjeux géopolitiques liés à l'Iran et la Chine qu'à des problèmes locaux. Sargsyan affirme que l'Azerbaïdjan n'a pas besoin de cette route. Son but est de pénétrer le territoire de l'Arménie orientale, ce qu'elle n'a jamais caché. Les demandes azéries d'éviter les grandes frontières arméniennes ne visent qu'à remettre en cause la souveraineté arménienne. Pour lui, c'est l'Arménie de défendre les décisions, exiger le retrait azéri des territoires occupés et rappeler les crimes en Artsakh. Mais lier cette question au traité de paix est une erreur. Enfin, il conclut que l'Europe ne pourra réussir ses projets de connectivité sans la participation de l'Arménie et de la Géorgie. L'Azerbaïdjan est une impasse. Le vrai point stratégique dans la région, c'est l'Arménie. Le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a annoncé la construction du musée de la Victoire à Stepanakert dans l'ancien bâtiment de la résidence présidentielle. Les travaux sont actuellement en phase active et le site a été renommé Place de la Victoire. L'organisation Monument Watch a critiqué cette initiative, affirmant que ce musée ne sert pas au dialogue ni au devoir de mémoire, mais à la propagande d'une victoire unilatérale. Une telle démarche aggrave la polarisation culturelle et menace d'effacer la mémoire arménienne. Au lieu d'être un lieu de mémoire et de réconciliation, ce musée devient un outil politique utilisé pour justifier les nettoyages ethniques. Le réchauffement climatique provoque une fonte progressive du manteau neigeux du mont Ararat plus haut au sommet du plateau arménien. Depuis 1987, les images satellites annuelles montrent que la surface émergée autrefois de 8042 km² a diminué de moitié en 2024, soit 4095 km², une baisse de 41% en 37 ans. Si cette tendance se poursuit, la majeure partie de la place pourrait disparaître dans les 50 prochaines années. Le mont Kilimandjaro en Afrique, autre sommet emblématique, a déjà perdu presque toute sa neige, un sort qui menace aussi Ararat. La fonte expose le sommet aux roches volcaniques et risque d'entraîner des problèmes écologiques et hydrologiques graves. L'exposition temporaire des flèches de la mémoire au musée de la littérature et de l'art présente environ 60 montres ayant apparu à des personnalités arméniennes célèbres de la littérature, musique, théâtre et cinéma tels qu'Ovanes Toumanian, Avetik Isaakian, Marty Rossarian ou Silva Kaputikian. Parmi elles, sur la montre seule la montre de Parser Kanachian fonctionne encore. Les visiteurs peuvent admirer derrière une vitrine la montre
en or de Silvacar Boutiquian, les grandes horloges murales des maisons familiales de Toumanian et des Mirtian, les deux montres de Michael Nalbandian venues d'Inde, ainsi que la montre de poche de Levanchon, toujours suspendue à sa veste. Lors d'un forum médiatique à Stepanakert occupé, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a annoncé qu'aucune nouvelle négociation sur un traité de paix n'était prévue, accusant l'Arménie orientale de menacer le processus de paix. Il a rayé la déclaration de 2019 du premier ministre Pachinian affirmant l'Artsakh n'est l'Arménie, tout en saluant ses propos récents demandent une reconnaissance rapide de l'Artsakh comme partie de l'Azerbaïdjan. Selon le spécialiste Ovik Avanesov, cette rhétorique prépare une nouvelle offensive militaire. Il rappelle que ces déclarations précèdent souvent des escalades, citant Djelmouk, Tavouch et Sunik, et avertit qu'un nouveau terrain est prêt pour une attaque. Il souligne que les propos tenus depuis l'Artsakh occupé sont un signal clair et de futures occupations et que le mot paix chez Aliyev masque en réalité la violence et l'épuration ethnique. Pour Avanesov, une paix réelle nécessite un constamment mutuel, aujourd'hui inexistant. Il juge aussi la déclaration de Pachinian sur l'appartenance de l'Artsakh inconstitutionnelle, car contraire à la déclaration d'indépendance arménienne et la décision de réunification de 1989. Petros Tourian est l'une des étoiles les plus brillantes de la littérature arménienne dont la vie fut tragiquement interrompue à l'âge de seulement 21 ans. Né dans une famille pauvre, entouré de maladies et de privations, il pourrait créer des œuvres bouleversantes et profondément spirituelles. Ses poèmes, imprégnés d'amour, de nostalgie et du sentiment de la mort imminente, mêlaient des formes classiques à un romantisme moderne et vibrant. Malgré le brièvement de son existence, il est considéré comme l'un des fondateurs de la nouvelle littérature arménienne occidentale. Souvent surnommé le 15 arménien, Tourian a légué à la poésie arménienne un héritage qui vit encore dans l'âme du peuple arménien, comme un symbole d'émotion, de beauté et de paroles inoubliables. Les halvas possèdent une longue histoire, remontant à l'époque des cuisiniers des chartes perses. Le mot halva vient de l'arabe où il signifie sucré. Aujourd'hui, ce dessert est répandu dans tout l'Orient, de l'Inde aux pays arabes. Les halvas arméniens se distinguent par sa recette unique, différente de celle d'autres pays. Préparation. Faire griller les graines de tournesol puis les broyer. Faire ensuite griller la farine jusqu'à ce qu'elle prenne une teinte dorée claire. Mélanger les deux ingrédients. Préparer un sirop de sucre en faisant bouillir sucre et pendant 10 secondes. Ajouter un sirop mélange farine-graine. Mélanger bien. Ajouter l'huile de tournesol et étaler immédiatement dans un moule car les halvas se solidifient rapidement. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.